Ça sent le foin. J'ai un Romain, j'ai un copain qui est là. Oh, ça peut On va venir à 3, on va venir à 3. Mais non, attends, il y a mais une non. copine là. Bonjour Oui, madame, bonjour, comment madame. allez-vous? Na zdrowie. La zdrowie. Putain, ma copine, voilà, on n'est pas trop bien quand même. Je sais pas si on va arriver là-bas. Non mais, vaut mieux que vous veniez jusqu'à chez nous. Non, faut qu'on aille. Attends, c'est quoi l'adresse? Donne-nous l'adresse. Ce point-là, ça n'existe pas. C'est déjà marrant que les maîtresses qui vont arriver, ça peut arriver. Ah, mais ça, je juge pas. Ça peut arriver. Ça, non, il s'est bien rattrapé. Par contre, il a essayé de bouger. Ce sont des belles bêtes hein, quand même. Hein. Ces tracteurs. Il y en a quelques-uns. Hein. Sur 2 rangées. On va aller voir jusqu'où il y en a. C'est quand même bien plus gros qu'une charrue. Hein. Ce monde est fou. Il y en a quand même quelques-uns. Hein.
Ils ont de la chance parce que quand ils sont venus la semaine dernière, rappelez-vous, il y avait de la neige. Il faisait très très froid. Ouais. Il y a des jeunes agriculteurs. Il y en a qui y croient encore. Oula. Je sais pas, il faudrait les compter, mais c'est pas facile à compter. Je vais les compter au retour. Je vais essayer de les compter. Ça va pas être facile à compter. Hein. Là, je vous balade avec nous, parmi les roues. Il y en a un qui marche, je sais pas pourquoi. Celui-là, il est bizarre, celui-là. Oh là là. C'est pas fini. Hein. Là, je sais pas si je vais réussir à les compter. Hein. Ça serait vraiment pas facile. Alors là, on est au pont, finalement, il y en a du pont de la Concorde jusqu'au pont, je sais pas comment il s'appelle ce pont là. Je vais me remettre au milieu. Je sais pas si c'est pas Alexandre III, mais je dis peut-être des bêtises. En tous les cas, entre les deux ponts. J'aime pas passer entre les deux comme ça là. Il est marrant celui-là. Un pays paysan, c'est vrai. Hein. Ça sort. La merguez. Waouh. Ça sent la fumée. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes comme moi, vous êtes patient. On est tous plus ou moins des filles et des fils de paysans. Alors, est-ce que ça s'arrête là? Ou est-ce que ça continue plus loin? Ah, ça doit s'arrêter. Non, ça continue. Ça dépasse le pont. Ce pont, oui, qui donne sur le Grand Palais. Ça continue. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à les compter, mais
Franchement, ça va être impossible. Vous savez combien il y a de tracteurs? Parce que c'est dur à compter. Hein. 300. Plus de 300, non? 350. 350, moi j'aurais pas besoin de le compter alors. Merci. 350. Moi j'ai l'impression qu'il y en a plus que ça. Je vais quand même essayer de les compter. Alors bah, ça va plus loin que le pont. Hein. Là nous sommes sur... Je veux savoir jusqu'où ça va. Voilà, il y a quelques CRS. Bon, ils sont quand même vachement moins nombreux, les trucs là, les camions de CRS que le nombre de tracteurs. Je pense que c'est le pont Alexandre III, mais je suis pas sûre. Allez, c'est pas fini. Hein. Ça continue. Non, c'est pas la bonne musique, c'est pas la bonne musique, c'est là, c'est avec eux. Ah, celle-là, c'est le soir. C'est C'est lui. Moi, Je m'emmerde avec vous. C'est quand tu touches à la chambre. Merci. C'est bon, mais on a dépensé le pont. J'ai l'impression que ça va aller jusqu'à l'autre pont là-bas. On se balade à Paris. « 350, moi j'ai l'impression qu'il y en a plus que ça. Hein. Ça va être un sport que je vais faire en revenant. Je suis sur la piste cyclable. Vous voulez voir la Seine un peu? La Seine elle coule, sans problème. Et donc ce pont là, je sais plus comment il s'appelle. Et puis ça continue. Encore et encore, comme la chanson. Bon, je filme peut-être pas très bien. Mercosur, mort à coup sûr. Allez, continuez avec moi cette balade. On a l'impression d'être avec eux. Alors, c'est peut-être la fin? Non, c'est pas la fin. Je sais que je suis déjà dans tous les cours. Hop là. Bonjour, vous êtes parisien? Ah, pas du tout. Pourquoi, Non, madame? Je voulais savoir le nom du pont là. Mais vous savez. Alexandre III. Ah bah, je m'étais pas trompée, merci. Oui, c'est le seul visible. C'est quand vous voyez des statues en or comme ça. Ouais, On va faire en or. Merci doré. en tout cas, merci. Je vous en prie. Bon, bah, je m'étais pas trompée. Par contre, celui-là, je sais pas du tout comment il s'appelle. L'autre là qui arrive en face de nous, ce pont là. C'est vrai qu'il n'est pas beaucoup doré. Mais je me demande si c'est pas le pont là où il y a le... Comment il s'appelle là, le pont du Zouave là. Ça devrait être le pont de l'Alma. Si c'est le Zouave, c'est le pont de l'Alma. Mais je suis pas persuadée. La calèche dorée.
Paris est calme hein, quand même. Hein. Je sais pas jusqu'où il va nous emmener là. Ils vendent des gaufres, du café, des sandwichs, des boissons, des crêpes. Et on continue avec les camions, les tracteurs. Je suis persuadée qu'il y en a plus que 350. Donc un autre pont qui est fermé, celui-ci. Je ne sais pas trop ce que c'est ce pont-là. Et la tour Eiffel, vous voyez, qui est derrière. Donc le pont de l'Alma, je ne sais pas si c'est pas celui qui est en face de la tour Eiffel. Quai d'Orsay. On va aller voir le nom du pont. C'est marqué là-bas. Zut, alors il y a tout un moment que j'ai pas filmé, dont un passage où il y avait marqué Ursula dégage. Dommage. Donc je disais qu'on a passé le pont des Invalides. Je sais pas à quel moment ça a coupé ma vidéo. Et donc que là on se dirige vers le pont de l'Alma. Et il y en a toujours autant. Il y a des vélos là, sur les pistes cyclables. Soyez patients, ça va forcément se terminer à un moment. Mais c'était pour montrer, c'est pour montrer à quel point ils sont nombreux. On va arriver à la tour Eiffel. Je pensais vraiment pas qu'il y en aurait tant que ça. Et je sais pas si on a entendu, mais je disais que ils ont beaucoup de chance qu'il fasse beau et pas trop froid par rapport à la dernière fois où ils sont passés, où il y avait de la neige et un froid glacial. Là, ils sont un peu plus gâtés. C'est sûr qu'avec un vélo, ça va plus vite. Ça va être quelque chose quand ils vont reprendre la route ce soir. Ça va être un super chantier, quoi. Hop là. Bon, forcément, il n'y a pas de bus. Ils auraient du mal à passer. Ça va se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. Jeunes on grève, vieux on crève. Voilà, il faut passer entre les deux. Hein? Ouais. Sauf ton paysan. J'ai du mal à passer là, entre les roues. Il y avait la blague de Bourvil, je suis qu'un pauvre paysan. Vous vous rappelez de ça? Non, c'est pas Bourvil, je sais plus qui c'est qui faisait ça. C'était bon. Des oiseaux. Ben, j'aurais été jusqu'au bout. Hein. Peut-être toute une partie de la vidéo qui a été qui est pas partie, je sais pas pourquoi. Faudrait que je regarde. Mais j'aurais fait entre le pont de la Concorde et
Savoir où ça va s'arrêter. On arrive à la Tour Eiffel là. Quand ça va redémarrer ce soir, tout ça, ça va faire un embouteillage. Ils se ressemblent là, le rouge, le bleu, le vert. Ils ont la même tête. Enfin, moi j'y connais rien, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Et ben, ça veut dire qu'en France, on a quand même beaucoup de paysans. Moi, je suis contente. Même de façon interne. Il y a des pratiques que nous, auxquelles on n'a plus le droit, et d'autres pays, même dans l'UE, ont le droit. Ça va pas aller. Bon, c'est très dangereux d'être sur les pistes cyclables. J'ai failli me faire renverser. Parce que ça va donner. Ouais, ça c'est vrai. Sûrement, je pensais. Mais bon, est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'il y aura marqué sur les étiquettes? Je vais me mettre de l'autre côté parce que là il n'y a pas de piste cyclable. J'ai vraiment failli me prendre un vélo tout à l'heure. Il y a une voiture là. C'est sûr que la meilleure manière de tuer un pays, c'est de la famille. Hein. Quand on a le ventre vide, on réfléchit plus. Oh, je sais pas si je vais arriver au bout. Douce France, cher pays de mon enfance. Je t'ai porté dans mon cœur. Papadadam, papadadadadadadam, dadudadam, papadapadadudam, papapadam. Oh, douce France. J'ai l'impression que j'arrive à la fin. Ouais, j'ai l'impression que j'arrive à la fin. Oh. Massey Ferguson. C'est un vieux celui-là. Je vais regarder si ce que j'ai fait ça a pris ou pas. Ça doit bien faire 20 minutes que je marche, peut-être une demi-heure. Aucune idée. Bon. Alors j'ai l'impression que ça fait quand même du chantier là-bas. On entend les gens passer. Sur la route, tu prenais trois places. Là. Qui ça, hein? T'es mort de rire quand je vais ton drapeau ce matin. Je voyais comme ça, tu prends 3 places. Ouais, c'est la fin. Alors je vais repartir dans l'autre sens. Et je vais essayer de les compter. Donc nous sommes au niveau
de la Tour Eiffel et du pont de l'Alma. Juste là. Bon, il est un peu plus de 17h et puis vous voyez, il fait encore jour. Ça sent très très fort. Ça sent les bottes de paille qui sont à côté de moi. Et j'essaye de me souvenir mes odeurs de campagne. Alors, ça sent quoi la paille à votre avis? Je pense que la paille, ça sent l'urine. Ça sent l'urine et c'est surtout l'urine, ça sent. Et c'est cette urine qu'on retrouve un peu dans Paris quand les gens se mettent à pisser dans les coins, ça sent un peu la paille aussi finalement. Mais là c'est un peu plus fort. Donc on est toujours devant l'Assemblée nationale. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais demander. Vous pouvez me répondre, vous savez ce qui s'est dit ou vous savez Rien pas? du tout. Vous Rien du tout, attendez il n'y avait pas eu d'annonce. Vous attendez jusqu'à quelle heure? On est là. Jusqu'à la fin des temps. On est là. Ok. Ils sont là, nous aussi. Employé, moratoire sur toutes les décisions et les concertations relatives aux questions quantiques et salées de la politique de l'eau en France, jusqu'à l'inscription en Conseil des ministres du projet de loi d'urgence dont je parlais à l'instant. Vous ne comprenez rien, je vais vous le faire. On continue. Non. En détente, moratoire. Oh là là, c'est chiant. Elle est pénible cette femme. Elle est allumée de la tête. Il faut l'embarquer. La bouquette, elle est forte. Le rapport, ça veut dire qu'on suspend l'ensemble des flux sur toutes ces décisions qui sont relatives aux sujets dans leur globalité, c'est-à-dire les taxes, les âges, les AAC, les alimentation capitale, et aussi les zones sensibles. Je me rappelle que la FNSEA a foutu le camp, il n'y a encore pas très longtemps, après un mois, des négociations qui étaient en cours. Donc en fait, c'est un sujet. Bon, ben on a un Suisse avec nous alors. Il est venu de Suisse parce qu'en Suisse, vous avez déjà signé le Mercosur. Oui, il y a encore deux, trois trucs à régler, mais l'intention de base, elle est signée. Donc, qu'est-ce qui va arriver en Suisse? C'est qu'on va faire un référendum. Mais c'est calme, quoi. Ça parle pas beaucoup parce que tout a été signé comme ça, tranquille. Mais s'il y a le référendum. S'il y a le référendum. Oui, mais la signature a quand même été prise avant, on n'a pas gueulé. Donc le référendum, il servira à rien. Ben, le référendum, il servira à aller à contester la signature. Il faut 5000 signatures. Puis si après ça vient en votation populaire, c'est le peuple qui devra se positionner. C'est la démocratie. Oui, enfin bon, peut-être Bon, il y a peut-être plus de démocratie en Suisse qu'ici. Non, c'est que nous, la démocratie, elle doit être respectée. Et un gouvernement qui ne respecte pas la démocratie, c'est hors la loi. Et en fait, ici, il n'y a pas de république, puisque tout le monde est hors la loi. J'espère que vous avez compris ça en France. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a en fait ici? C'est qu'ils sont tous déplacés, la FNSEA, alors qu'on venait de se déplacer avec la coordination rurale. Moi, je suis monté avec le CR 87 pour demander les mêmes revendications, c'est-à-dire stopper l'abattage, stopper la vaccination automatique, stopper le Mercosur, sortir le Frexit, puis sortir de la PAC. C'est simple. C'est non, 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 partout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la preuve ici que ce président Rousseau, qui était, comme on m'a dit, il était élu. Oui, il était élu.
mais il touche 180 000 euros par année. Alors comment voulez-vous qu'un type qui soit élu et qui touche en plus 180 000 euros par année, qui en plus a une coopérative agricole, qui en plus fait du marché international avec plein de marques pour pas nommer, comment voulez-vous que cette personne soit neutre? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait du commerce, il a intérêt que les prix agricoles soient hauts ou qu'ils soient bas? S'ils sont bas, il fait plus de commerce. Donc M. Rousseau gagne de l'argent. Donc ce que je suis venu contrôler aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est un gros cinéma. Pourquoi? Parce que la FNSEA, quand ils viennent, ils peuvent s'installer, il n'y a pas de problème. Que quelqu'un vient demander une simple question, et moi j'attends toujours de M. Rousseau, donc c'est très bien que vous mettez sur YouTube. J'étais vers lui, quelqu'un m'a dit, ah, t'as une question, va tout de suite vers Rousseau, va la poser. J'ai dit, je suis là pour ça, avec plaisir. J'ai attendu, une de ses collaboratrices m'a dit, ah, il est en réunion. Puis une minute après, les flics sont venus me chercher. Donc à vous d'analyser, je ne veux pas tout dire aux Français quand même, vous avez qu'à comprendre aussi par vous-même. Voilà, je ne viens pas là pour donner des leçons, je viens juste là pour dire la France a tout fait en Europe, a tout créé. Ils ont créé avec quoi? La paysannerie, les artisans et les citoyens. Et depuis la guerre, c'est qui mène le pays? Il n'y a plus d'artisans, il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de citoyens. Il n'y a que des banquiers. Et des gens qui sortent des hautes écoles industrielles, qui ont des papiers, bac plus machin, je ne sais pas quoi, sciences politiques. Et ces personnes-là, au gouvernement, il n'y en a pas un qui sait travailler de ses mains. Ça, c'est des banquiers, c'est des... etc. Et je vous rappelle juste que le président actuel, c'est un banquier, qui a une mission, pour ne pas nommer les tout grands banquiers mondiaux, et son but, c'était de détruire la France et l'Europe. Bon, je suis d'accord avec vous. Alors, on le fait très bien. Ok, il sait très bien le faire et il continue. Mais dites-moi, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont l'air d'applaudir. Pourtant, il est... Maintenant, si vous voulez bien, aujourd'hui, les revendications, c'était le Mercosur. Comment stopper le Mercosur, etc. Aussi avec je pense, la vaccination. Je ne sais pas, il n'y a rien qui est carré. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais vu de revendication posée et précise. Mais là, la FNSEA m'a dit... Là, il nous parle de l'eau, là, finalement. La FNSEA, ils m'ont dit, là, les paysans m'ont dit qu'ils avaient fait des demandes il y a 1 année, 2 ans. Donc, ils sont toujours sur ces demandes d'1 année, 2 ans pour montrer comme on attend et puis que la politique, elle avance. Et aujourd'hui, ils ont baratiné et ils viennent avec des réponses. Sur un moratoire sur l'eau. Un moratoire sur l'eau. Donc, on ne parle pas des vaches, alors, on parle de rien. Messieurs, dames, on dit, chers Français, qu'est-ce qu'on a à battre aujourd'hui de l'eau alors qu'on va polluer nos bêtes, polluer nos citoyens? Donc l'eau, en fait, aujourd'hui, l'eau, c'est juste un support de liquide qui, de toute façon, elle est bousillée. Donc n'oubliez pas que si vous buvez de l'eau qui n'est pas bonne, votre corps, il n'est pas bon. Tout est un taux vibratoire, il faut la dépolluer. Tout est pollué aujourd'hui. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? C'est parce que j'en ai marre que les paysans soient maltraités, j'en ai marre que les citoyens soient maltraités. Et aujourd'hui, les citoyens, ils ont besoin d'avoir des réponses. Pourquoi il y a 3 secteurs agricoles de défense? Pourquoi il y a la Confédération rurale, oui. D'accord? Il y a la conf paysanne, et puis il y a la FNSEA. Donc il y a 3. Et les consommateurs, ils se disent, mais pourquoi il y a 3 fois des revendications? Et maintenant, ils doivent s'unir dans un COPID, ensemble, qui représente les paysans. Et ce COPID, c'est simple, j'ai les noms là, il faut remettre les anciens présidents qu'il y avait, parce que dans chaque crise, il faut mettre une femme. Et ils en avaient 2. D'accord? Il y avait Véronique Le Flot et puis Christiane Lambert. Christiane Lambert était la présidente de la FNSEA. Elle s'est fait vider. Pourquoi? Parce que si vous mettez quelqu'un qui n'est pas corrompu, le comité ne va pas toucher des dessous de table. Donc c'est pas intéressant. Ils vont dire, toi on te jarte. Donc ils l'ont jarté, ils ont mis Rousseau. Et puis Madame Véronique Le Floch, elle aussi, c'était une femme neutre. Donc c'est 2 profils de femmes très très compétentes. Et puis elle était présidente du CR. Et puis aussi, elle a dû démissionner. Donc aujourd'hui, je fais un appel à tout le monde. Refaites un COPID ensemble avec à la direction, à la présidence, une femme. Et tout le monde doit signer un contrat neutre qui ne participe pas à un conseil d'administration ou qui ne sont pas liés avec l'économie ou une entreprise économique agroalimentaire. Ouais. Si vous avez ça, la défense, la base, elle est neutre et tout le monde est uni. Voilà, si vous pouvez transmettre ce message, le bilan de la journée, c'est ça. Catastrophe, on n'a pas avancé je pense et on détourne avec l'eau. Enfin, il y avait beaucoup de tracteurs. Moi, il y en a plus de 380.
C'était énorme, c'était de la Concorde jusqu'au pont de l'Alma. Une très très belle manifestation quand même, quoi qu'on dise. Merci, vous voulez laisser votre nom ou pas? Alors oui, moi je peux laisser mon nom. Je suis Alexandre Delille, agriculteur bio suisse. D'accord. Alors pour l'instant, ils restent là, ils n'ont rien obtenu, ils restent là et... Ils ont devenu des bricoles, quoi. Ils se foutent de la gueule. Bah, bien sûr, c'était prévu ça. Nous, on devait, soit qu'ils obtenaient des trucs, on restait là, soit qu'ils obtenaient pas suffisamment, et on partait, soit qu'ils obtenaient pas suffisamment et on restait là. Donc on reste là. Jusqu'à quand, vous savez pas? Non mais... Sûrement la journée de demain. On partirait à 9-10 heures demain. Je sais pas quel commissaire décrète. On nous rappelle 4h30 du matin, il faut trouver des chauffeurs pour emmener les remorques à Versailles. Je dis que les femmes qui suivent avec les bagnoles, les tracteurs, qui est du nez, parce qu'une fois qu'on était à Versailles, on est rentré chez nous. Je me souviens Mathilde Lebier qui rentrait à nos chambres. Bon, bah, y en a qui vont dormir dans la paille ce soir. Ils n'ont rien gagné. Et il n'y avait que la FNSEA. Que la FNSEA.